Bonjour les amis des oiseaux passionnés mordus. Aujourd'hui je vais vous expliquer la nutrition chez mes chardonnays, ce que je leur donne à manger, ce que je leur donne à boire, aussi à mes canaris. Donc ici je vais vous expliquer le mélange que moi j'utilise pour mes chardonnays. Donc il faut savoir que les chardonnays sont antifragiles du foie, donc on essaye au maximum de blanchir les mélanges comme on dit. Donc je vais vous expliquer un peu moi ce que je mets dans mon mélange de graines. Donc ça c'est un mélange de graines que j'achète dans le commerce spécialisé. Donc c'est un mélange tarin chardonnay. Donc ce sont des sacs de 15 kg, ça coûte plus ou moins 33 € le sac. Ensuite j'utilise un mélange tarin américain, donc ce sont des graines très légères comme ça, voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est beaucoup de semences. Voilà, donc ça ceci c'est un peu plus cher évidemment, ça c'est un sac de 12,5 et ça coûte dans les 50 €. Alors j'utilise aussi le mélange canaris sans navette, donc voilà. Bon, la navette, il y a un débat là-dessus, la navette, il y en a qui préfèrent sans, il y en a qui préfèrent avec. Donc moi j'essaye quand même limiter la navette. Donc ce mélange-ci, il y a de la navette dedans. Donc c'est pour ça que je le coupe avec des mélanges sans navette ici. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu ma recette. Donc ce que je fais, je vais vous peser ça, je vais vous donner les grammages et tout ce qui s'ensuit. Donc je commence avec le mélange de base, donc le mélange tarin chardonnay. Je prends un seau comme ça de, allez, on va dire 5 kg. Hein. Ça c'est le mélange que je donne journalièrement à mes oiseaux quand il sera fini. Donc je vais prendre, ça va lancer en route. Voilà. Je mets 2,5 kg de ce mélange. Voilà. Donc le tarin chardonnay. Un peu de temps évidemment. Si je fais 1 kg, je mets dans mon seau. Voilà. Donc je répète l'opération parce que je n'ai pas ce qu'il me faut. Là j'ai 1 kg, il me faut 2,5 kg. Donc voilà, je continue. Donc je vais faire autrement, je vais prendre le bassin qui est rapide. Voilà. Ça convient là. Un petit peu. Voilà, on arrive à 2 kg maintenant, quasi. Donc ça fait 2 kg. Voilà. Donc pour 500 grammes. Il faut savoir une chose qui est importante, c'est que dans les graines, il faut garder la qualité des graines. Hein. Donc malheureusement, c'est ce qui coûte un peu plus cher, mais il faut bien garder à ça. N'hésitez pas à mettre le prix pour les graines, c'est très important. Donc ici j'ai 2,5 kg, voilà. Ensuite à ce mélange, donc là ça c'est le mélange de base, je vais rajouter 400 g d'alpiste. Ça c'est d'alpiste, hein. Voilà, alpiste classique, hein, mais voilà. Donc je vais rajouter 400 g d'alpiste. Voilà. 400 g d'alpiste, un peu plus, un peu moins, mais 400 g c'est la base, voilà. J'ai déjà mélangé une première fois, hein. Vous allez bien dans le fond, vous montez bien vos graines, comme ça. Voilà. Bon, maintenant tout ça, je veux dire, c'est pas obligatoire. Bon, maintenant, voilà, moi c'est à force d'analyser les choses. J'essaie de trouver un bon équilibre dans les graines, pas trop noir, le plus blanc possible. Bon, il y a quand même des graines assez variées. Donc là-dedans, ben, vous allez avoir vraiment des graines, des semences, du périlla blanc, du périlla brun, de la salade, de la laitue, enfin, bon, du chardon, il y a un peu de tout là-dedans. Hein. Donc, voilà. Donc ça c'est du périlla. Maintenant, l'alpiste, pardon, ici je vais mettre la même chose de périlla blanc. Donc ce sont toutes des graines blanches, très légères en matière grasse. Voilà, il y a un peu plus, je vais mettre un peu plus de sac, voilà. Ça, il adore aussi le périlla blanc, évidemment, voilà. Donc voilà, j'ajoute le périlla blanc. Voilà. On mélange bien. Bien mélanger, évidemment. Ok. Voilà. Ensuite, je vais rajouter 400 g de tarin américain, donc ce mélange-ci, qui est super léger, c'est vraiment quasiment que des semences et du périlla là-dedans, hein. C'est vraiment un super mélange. C'est un peu cher évidemment, mais quand on aime on ne compte pas évidemment.
Voilà. J'y suis quasiment. Voilà. Je peux mettre 500 grammes. Voilà. Ici, il y a 500 grammes de fer américain. Je le mets dans mon mélange. Voilà. On mélange bien. Voilà. C'est ce que je donne journalièrement à mes oiseaux. Je vous explique un peu les doses que je donne à mes oiseaux aussi. Hein, ça, c'est important aussi. Voilà. Voilà. Et je rajoute un peu de mélange canari, là vous pouvez mettre 300 grammes de ça. Donc ça c'est du canari sans navette, celui-ci. Donc c'est beaucoup d'alpistes. Hein. Voilà. 300 grammes. Voilà, un petit peu. Ça c'est bon. Donc je remets le pot ici. C'est bon, hein. Voilà. Donc ça c'est mon mélange que moi je donne à mes chardonnerets. Chardonneret, parrain, voilà, tout ce qui est indigène, évidemment, c'est aussi des petits grains, mais ils sont envolés, ils ne sont pas ici dans la pièce d'élevage. Donc ils reçoivent ce mélange-là. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer, c'est la dose journalière que je donne à mes oiseaux. Voilà. Donc moi j'utilise ce genre de petits pots pour mes doses. J'utilise toujours des petites dosettes pour tout ce qui est graines, tout ça, pâté. Tout ça j'ai toujours les mêmes doses et on ne surcharge pas les oiseaux. Donc les chardonnerets le matin à 8h, dès qu'on est dans la pièce d'élevage, ils reçoivent ça. Je le change tous les jours, moi, le mélange des chardonnerets. Donc, je prends une dosette, donc ça c'est pour 2 oiseaux. 2 oiseaux, voilà je mets. Et ils mangent là. Et vers 14h30, 15h, je reviens. Et en général, il y a quasiment tout est mangé. Donc je remets un petit peu comme ça. Je fais simplement. Allez, je remets un petit peu comme ça au-dessus, comme ça, tout simplement. Donc ça, ils vont refouiller dedans et ils remangent. Donc voilà, ça, ce sont les doses que je donne à mes chardonnerets. Par contre, pour les canaris, voilà, on va changer les graines aux oiseaux. En fait, je mets 1,5 pot comme ça, donc je remplis le bac, en fait. Hein. Je remplis le bac. Et ça, on l'a mis aujourd'hui mercredi. Donc on les rechange seulement vendredi matin. Donc ça, on jette et on met du propre. Alors sachez aussi que je mets de la grite à mes oiseaux. C'est très important la grite évidemment pour la digestion des oiseaux, du fait que c'est des granivores, ils ont besoin d'un apport en minéraux. Alors là-dedans c'est riche en calcium, en sodium, il y a du charbon de bois. Donc en fait ce sont des coquillages marins broyés. Hein, voilà, donc c'est super bon pour eux. Et alors ça favorise évidemment le broyage des graines dans le jabot. C'est très important la grite, voilà. Donc ça ils ont toujours à disposition. Les canaris, je le change tous les 15 jours, les chardonnerets, je le change toutes les semaines. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'eux vont manger. Ensuite, pour les chardonnerets, quand les périodes sont un peu plus hivernales, donc on va dire octobre, novembre, décembre, janvier, je leur fais un petit cocktail de graines un peu plus grasses. Donc ce que je fais, je mets, en plus de leurs graines journalières, je fais un petit mélange comme ça. Donc ça, c'est du tournesol noir, du petit tournesol noir. Donc je mets un peu, comme ça. Voilà, un petit peu, pas trop, hein. Voilà, comme ça. Ça, c'est du tournesol pelé, à éplucher, quoi, donc voilà. Comme ça. Un petit peu, comme ça, voilà, pas trop. Ça, ce sont des graines beaucoup plus riches en matière grasse, évidemment. Et un petit peu de chanvre, voilà, comme ça, voilà, tout simplement. Un petit peu de chanvre. Je mélange le tout. Et voilà, et ça, c'est un vrai dessert, ça, pour eux, ils adorent, hein. Donc voilà. Mais ça, c'est bon quand il fait froid et tout ça, pour leur apporter un peu de graisse, évidemment. Bon, comme les mélanges sont évidemment blanchis, forcément matière grasse, voilà, c'est pas trop riche, hein, donc il faut mettre un petit apport comme ça. Donc ça, quand c'est les périodes hivernales, je donne ça tous les 2 jours. Voilà, donc ça, je fais chaque fois je change tous les 2 jours ça ils vont tous les jours. Voilà. Pour les canaris, c'est un mélange sans navette, comme je vous disais, un mélange sans navette, ça ici. Voilà. Donc très important ça. Et la grite, c'est indissociable hein, chez moi dans mon élevage, ils ont ça en permanence, hein, ok. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est boisson. Voilà. Donc, il faut savoir que chez le chardonneret, malheureusement, il y a beaucoup de médicaments qui circulent dans les oiseaux, en général chez les indigènes. Donc, chez moi ici, je fais un traitement préventif tous les mois pour mes chardonnerets. Donc, c'est un truc, je ne peux pas vous dire le nom, mais bon, voilà, mais c'est un espèce de médicament qui agit sur la coccidiose, mégabactériose, proventricule. Donc, ce sont des cures qui durent 4 jours. Donc je fais ça le 1er, le 2, le 3 et le 4 en général. Hein.
Donc je leur mets ça dans l'eau de boisson, je change ça tous les jours. Ensuite, je leur fais systématiquement une cure de probiotiques. Donc ici j'ai un probiotique en poudre, voilà. Mais ça vous pouvez aussi utiliser pendant toute la période d'élevage dans la pâtée 1 jour sur 2. Hein, ça c'est bon pour la flore intestinale, hein, ça remet la flore intestinale en route si vous voulez. Ça vous pouvez donner. Et systématiquement, si vous soignez un oiseau avec un médicament, c'est bien de faire autant de jours que vous avez un médicament en probiotique. Ça c'est très important parce que quand on a un médicament, on a un antibiotique à un oiseau, ben, il se vide complètement sa flore intestinale, donc il manque de bactéries. Donc ça ce sont des bactéries, je veux dire, naturelles, hein, donc ça c'est des trucs arctiques comme ils appellent ça. Donc ça c'est aussi important. Voilà, ça c'est pour la piqûre de charbonnerie que je fais mensuellement, hein, donc c'est pas que je donne des médicaments aux oiseaux, mais on est obligé chez les charbonniers malheureusement, c'est vraiment une insécurité malheureusement. Dans le passé, j'achetais les oiseaux, je ne le faisais pas, et les oiseaux mouraient après 1 mois, 2 mois, parce qu'ils sont addicts aux médicaments, donc malheureusement... Bon, il faut savoir ici que moi les doses qui sont prescrites par vétérinaire ou par le pharmacien, c'est 5 grammes par litre, et moi j'ai diminué les doses déjà, donc moi je fais 2,5 grammes par litre d'eau, donc c'est vraiment quelque chose de minimum en médicaments, donc voilà. Ça, je le fais toute l'année, tous les mois. Voilà, pour les charbonniers en tout cas. Ensuite, pendant la période d'élevage, donc je commence au mois de janvier-février, enfin janvier je commence. Je fais, chaque mois je fais une piqûre de ce produit-ci. Donc ce sont des vitamines E. Hein. Je vous ai caché la marque, hein, mais bon, ça se trouve dans les magasins qui font les produits pigeons. Là, tous les produits que vous voyez ici, ce sont des produits destinés aux pigeons, peut-être pas le Festivite, hein, ceci non, mais ça oui, c'est ce produit pigeon. Donc ça, je fais une cure de 5-6 jours, une fois par mois. Donc ils ont eu déjà 2 fois ici aujourd'hui, ils ont eu cette cure là aussi aujourd'hui, donc c'est la 3e fois. Pour les charbonnerets, je ferai une petite cure juste avant la fin du mois pour lancer de la production. Le Festivite, voilà, donc ça c'est pendant l'élevage évidemment, dans la pâtée, vous pouvez le mettre dans la boisson aussi, vous pouvez faire des cures de 4-5 jours aussi. Voilà, pas exagéré avec ça, hein. Bon, c'est quand même puissant, donc voilà. Ensuite, pour le reste de l'année, je travaille avec ces 3 produits ici, le vinaigre de cidre de pomme. Ça c'est très important, ça descend le pH dans l'eau. Il faut savoir que moi j'ai testé, parce qu'il paraît que pour les oiseaux, le pH l'idéal c'est 3,5. L'eau du robinet est assis entre 6 et 7, ça dépend un peu des régions. Donc ce qu'on a fait, on a fait les tests pour les aquariums, on a testé avec mon copain Gabi la teneur en pH dans l'eau. Donc au départ on était à 6 à 7, on a essayé avec une cuillère à soupe pour 1 litre, on est descendu à 5. Voilà, maintenant la dose idéale c'est 2 cuillères à soupe pour 2 litres d'eau, donc 1 cuillère à soupe par litre. Et là vous arrivez dans un pH de 3,5, donc ça c'est parfait. Donc en fait moi je fais des cycles, quand j'en ai boisson, en général je fais des cycles de 4 jours. Donc je donne 4 jours de vinaigre de cidre de pomme, puis ensuite je donne 4 jours d'eau, puis ensuite je donne 4 jours de vitamines, 4 jours d'eau, puis 4 jours d'autres vitamines. Je travaille avec 2 vitamines principalement, celle-ci, qui est une super vitamine. C'est des vitamines polyamides. Ce sont les seules vitamines qui existent sur le marché que vous pouvez additionner avec d'autres produits. Si vous donnez un médicament à votre oiseau, avec ces vitamines-là, vous pouvez l'associer avec. Les autres vitamines, vous ne pouvez pas le faire parce que bon, elles sont complètement détruites par le médicament. Celle-ci, c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est un produit pigeon qu'on trouve vraiment dans les commerces où ils vendent tous les produits pigeons. Je ne sais pas si c'est dans le magasin, mais bon, si vous avez plus d'infos, je pourrais peut-être vous le dire en commentaire. Donc voilà. Donc ça, c'est très très bon. Hein. Voilà, ce produit-là. Ensuite, ce produit-ci, Stritchy. Donc c'est aussi un produit qu'on trouve dans le commerce pour les pigeons. Ça au niveau système immunitaire et flore intestinale, ça c'est impeccable. Hein. Donc, les doses, ici on est à je pense 5 ml par litre d'eau. Voilà, 5 ml par litre d'eau. Ça c'est très bon pour la flore intestinale, le système immunitaire. Ces vitamines là aussi, hein, très très bon. Hein. Je peux vous dire d'autres. Donc là je fais des cycles, hein, donc 4 jours chaque fois, 4 jours, et puis j'alterne avec de l'eau. Donnez de l'eau surtout, hein, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous ajouter d'autre? Je n'ai rien oublié, sinon je pense pas, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, suite à ma petite vidéo d'hier, en fait, concernant le suivi de mon élevage, en fait j'ai 10 couples qui ont pondu, voilà, et j'ai 3 000 qui sont mis avec les aiguilles des œufs. Voilà, donc la petite femelle portugaise ici au-dessus, cette femelle-ci, j'ai miré les œufs ce matin, elle m'avait fait 5 œufs, les 5 œufs sont pris. Et la mousse là-bas, j'avais 4 œufs, malheureusement j'ai cassé un œuf. Et sur les 3 œufs, il y a 2 œufs qui sont pris, voilà. Et ce matin, j'ai eu la mauvaise blague de trouver un œuf dans mes bacs de critiques. Ça veut dire que les rasas ont pondu, il y a une femelle rasa qui a pondu dans un des bacs. Donc j'ai retiré l'œuf et je l'ai jeté, voilà. Donc
Voilà, je pense que c'est bon au niveau de ce que je donne à manger et à boire. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas, hein, je suis vraiment là pour vous apporter ma petite expérience. Voilà, donc je tiens encore à remercier tous les gens qui me suivent, mes abonnés, et je fais un coucou à tous les youtubeurs, comme d'habitude. Et je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, ciao ciao!